Ça marche. Bon, fait que là, les intérêts composés. Alors, est-ce que vous avez déjà eu connaissance de vos parents ou peut-être de vous-même qui avaient placé de l'argent, qui avaient mis des économies à la caisse ou en banque? Bon, fait que comment ça se passe, c'est que vous mettez de l'argent, puis là, je vais prendre souvent des chiffres ronds, là. Je vais prendre un 1000 $ qu'on décide qu'on va mettre à la caisse, puis qu'on veut faire de l'intérêt. Fait que là, c'est sûr qu'il y a plein d'options. Il y a souvent des options à risque, c'est-à-dire que vous pouvez mettre un 1000 $ que vous donnez à la banque ou à la caisse. Puis là, eux autres, ils vont décider eux autres mêmes à la bourse où est-ce qu'ils vont placer votre argent. Puis vous pouvez le mettre à risque, c'est-à-dire que vous pouvez perdre votre 1000 $ comme vous pourriez en faire plus, mais vous pouvez perdre votre propre argent que vous avez mis à la fin. Là, si la bourse n'était pas bonne ou ce qu'ils l'ont mis, ça se peut qu'il vous reste juste 200$. OK? Là, dans ce cas-là, ça veut dire que vous avez perdu votre capital. Fait que l'argent que vous placez, là, ça s'appelle le capital. L'argent que vous mettez là, qui vous appartient, c'est le capital. Vous pouvez après ça faire des options où il n'y a aucun risque, c'est-à-dire qu'ils vous garantissent vos intérêts. Dans ce temps-là, les intérêts sont souvent plus faibles, fait que ça peut être juste un. Des fois, c'est des 0,4% ou des. Ben, mettons qu'on fait un chiffre plus rond, là, plus facile là, pour calculer quelque chose, ben, on pourrait mettre un 1%, 2%. Fait que là, de votre 1000 $, si vous calculez 1%, ben, ça veut dire qu'à chaque 100 $, vous faites 1 $. OK? Fait que ça veut dire qu'après un an, vous auriez fait 10 piastres. Fait qu'après un an, vous avez 1010 $. Et ainsi de suite. Ce qui semble pas beaucoup, mais bon, ça peut être mieux que rien. Puis après ça, il y en a des fois que c'est des semi-risques, si on veut, là. C'est-à-dire que vous pouvez le placer, puis vos intérêts, c'est juste vos intérêts qui vont être à risque. Ça veut dire que si la bourse n'a pas fait d'argent, ben au moins vous ne perdez pas votre 1000 $, mais vous pourriez ne pas faire d'argent du tout. Fait que là, il y en a qui disent au moins j'ai pas perdu ma propre argent, mais j'ai pris le risque de peut-être faire un peu plus que 1%, j'aurais peut-être fait 5%. T'sais. Fait que c'est à peu près les trois types de placements qui existent dans la vie, là. Se risquer ou non, ou quelque chose dans le milieu. Puis des fois, il y a des trucs un peu entre les deux. Ça, c'est quand on place notre argent pour faire de l'argent, mais il y a aussi l'inverse, c'est-à-dire que quand vous faites un prêt à la caisse, ben, eux autres aussi, ils vous chargent des intérêts, mais là, ils chargent à vous les intérêts. Fait que si vous allez acheter une maison, vous empruntez 200 000, ben c'est pas vrai qu'ils vont juste vous prêter 200 000 puis que vous allez remettre 200 000. À chaque fois que vous payez, à chaque mois, vous payez aussi des intérêts, ce qui fait qu'à la fin de vos 15, 20, 25, 30 ans où ce que vous avez acheté la maison puis que vous avez payé à toutes les semaines ou à tous les mois, ben le 200 000 que vous avez emprunté, vous allez peut-être avoir remis au bout du compte 275 000 ou 300 000. C'est la même chose quand on achète un véhicule. Puis les concessionnaires là, sont bien bons pour vous dire ah, c'est juste 210 pièces par 2 semaines ou etc. Mais prenez tout le temps la peine de calculer au bout du compte là, quelle différence ça m'aurait fait. Parce que le véhicule que vous achetez à 50 000 ben, avec les intérêts et tous les paiements, là, si vous le payez pendant 7 ans à tel montant d'argent, ben, comment que ça a fait au bout du compte? Ben, peut-être que ça va vous donner 78 000. Fait que finalement, vous allez avoir payé 28 000 de plus juste en intérêts, ce qui est comme beaucoup. Fait que des fois, il y en a qui ne calculent pas ça, là, puis qui ont l'impression de ah, ben, je suis capable de le payer ça à chaque semaine, je me l'achète, je veux avoir un beau pick-up, un beau char, puis je veux ça y aille bien, mais des fois, il faut se demander si ça vaut la peine. Fait que ça aussi, fait que c'est tout calculé à partir de fonctions exponentielles. Mais c'est sûr que quand vous allez vous acheter un char, le vendeur ne sera même pas capable de vous expliquer d'où vient la formule derrière ça, parce qu'ils n'ont même pas des études mathématiques assez calées pour ça. Mais dans le fond, c'est les logiciels ont déjà été programmés pour calculer tout ça, mais ça provient tout des fonctions exponentielles. Fait que là, on va voir ça finalement, comment ça marche les intérêts, etc. Parce que dans le fond, l'autre chose, quand vous achetez un véhicule, les intérêts, là, à chaque fois que vous avez payé, je ne sais pas si vous empruntez, si vous, dans le fond, c'est comme si vous feriez un emprunt de 50 000 pour vous acheter un véhicule. Mais après un mois, si vous avez donné 500 ben, il vous reste 49 500. Après 2 mois, il vous reste 49 000 à payer. Ça diminue tout le temps. Fait que les intérêts ne sont pas toujours calculés sur le 50 000 sont toujours calculés sur le montant qui vous reste à payer. OK? Fait que plus que vous payez, plus le montant diminue, plus vos intérêts diminuent aussi. Fait que c'est toujours mieux de le payer, mettons, aux semaines que de le payer au mois, parce que les intérêts sont tout le temps calculés sur le dernier montant qui reste. Fait que plus petit est le montant, plus. Fait que là, les vendeurs vont souvent vous dire ça fait pas de différence, ça paraît presque pas. Ça dépend des taux d'intérêt. Des fois, ça peut paraître quand même. Puis des fois, c'est vrai que ça paraît pas tant que ça, mais si ça paraît de 200$, ben c'est 200$. Tant qu'à moi, j'aime autant que le 200$ est dans mes poches que dans les leurs. Fait que c'est toutes des petites choses là, que mathématiquement, vous êtes capable de calculer.
Fait que là, je vais vous donner des exemples, là, un peu. Puis là, c'est sûr que des fois, c'est illogique, mes chiffres, là, c'est juste plus pour que vous compreniez le principe. Fait que là, on dit lorsqu'un capital A est placé à intérêt composé. Fait que là, c'est pas pour rien que le A est entre parenthèses, c'est que c'est le capital que vous placez, c'est votre paramètre A, c'est le montant initial de base. Est placé à un intérêt composé, cela signifie qu'après des périodes de temps déterminées, les intérêts sont ajoutés au capital. Fait que ça, c'est comme l'inverse de ce que je viens de vous donner comme exemple avec l'achat d'un char. C'est-à-dire que si vous placez un 1000 ben vos intérêts peuvent être composés soit annuellement, soit mensuellement, soit. Fait que, si votre 1000 vous le mettez, bon, aujourd'hui, je m'en vais à la caisse, je mets 1000 bon, ben, mes intérêts pourraient être calculés dans un mois. Fait que s'ils sont calculés dans un mois sur mon 1000 puis que c'était 1%, ben j'aurais fait 10 piastres juste après un mois. Fait qu'après un mois, je serais rendu à 1010. Fait que le 1% après, il serait calculé sur le 1010 pour le mois d'après. Tandis que si c'est annuellement, ben ça va prendre un an avant que j'aille le 10 piastres du 1% du 1000. Comprenez-vous le principe, là? Je sais pas si je suis claire. Fait que plus c'est composé rapidement, ben plus on fait d'argent. Parce que si je compose ça à tous les mois, je calcule mes intérêts à tous les mois, je me fais plus d'argent que si je compose juste aux années. Fait que des fois, c'est composé annuellement, des fois, c'est trimestriellement, puis là, ben, en tout cas, il y a plein de patentes qu'on va voir, là. Fait que c'est ça. Alors, on dit que les intérêts sont capitalisés à la fin de chaque période. Puis là, la période, ben, ça peut être au mois, ça peut être aux 3 mois, ça peut être aux semaines, ça peut être aux 6 mois. Fait que là, on a une formule qui va nous permettre de calculer la valeur d'un placement placé, puis là, on va le calculer pendant 2 années à un taux annuel R et dont les intérêts sont composés une fois par année. Là, c'est pour vous expliquer la formule qui est dans le bas. Est-ce que je vais être capable de descendre? Fait que c'est pour vous expliquer la formule qui est là, mais je vais commencer avec un exemple. Puis après ça, vous allez voir pourquoi on s'enligne avec cette formule-là. Fait que là, dans le fond, ici, on va placer le nombre d'années. Bon, fait qu'on va regarder le nombre d'années. Ici, c'est juste pour nous permettre de faire des calculs ici, là. Puis là, le dernier, ça va être le montant à la fin de l'année. Ou plutôt à la fin, parce que là, dans mon exemple, c'est un placement de 1000 pendant 5 ans à 4 d'intérêt. C'est-à-dire que quand je suis à 0 année, je suis la journée où je m'en vais placer mon argent, ben, je vais. Ouais, là, je dis montant à la fin. Ouais, montant, ouais, c'est ça. C'est à la fin, C'est à la fin de l'année, dans le fond. Oui, excusez, je suis un peu mêlée, là. C'est à la fin de mon année, parce que dans le fond, là, je vais calculer 1, 2, 3, 4. Puis là, il me manque comme une ligne pour répondre à dans 5 ans. Fait qu'à 5 ans, on va voir, on est rendu à combien ici, là. Fait que là, quand je place mon montant, ben, j'ai 1000 au départ. Mais là, après un an, ici, après un an, combien est-ce que je vais avoir? Fait que là, sans qu'on le calcule avec une fonction exponentielle, je veux juste que vous le calculez avec votre logique. Vous allez dire, j'ai 1000 je calcule 4 d'intérêt, ce que ça donne. Donc, 4 c'est 0,04, mais vous pourriez aussi faire 1000 fois 4 divisé par 100. Et ça donne 40 Puis après ça, bien, on fait notre montant qu'on avait au départ, plus le 40 qui nous donne 1040. Fait que là, quand j'arrive à l'année 2, qu'est-ce qui se passe? C'est ça. Fait que là, quand tu recommences à l'année 2, tes intérêts sont capitalisés à chaque année. Fait que là, tu recommences avec le 1040. Fait que là, tu reprends le 1040 et tu calcules 4 du montant de l'année d'avant. Donc, du 1040. Exactement. C'est ça. C'est parce que c'est des intérêts composés. Mais c'est assez rare dans la vie que tes intérêts sont toujours capitalisés à partir du montant initial tout le temps, là. Ça va arriver ces cartes de crédit, par exemple. Parce que, mettons, vos cartes de crédit, là, vous êtes rendu à 2000 pièces votre carte de crédit, puis là, chaque mois, ils vous demandent un montant minimum.
puis là, ils vous demandent de payer 250$, puis là, vous êtes capable de payer le 250$, mais eux autres, les intérêts, ils vont pas les calculer sur le montant qui vous reste. Ils vont tout le temps le calculer sur le montant initial, parce que c'est plus à leur avantage, ils font plus d'argent comme ça. Puis là, les cartes de crédit, des fois, c'est comme 18%. Là. Fait que vous payez 18% de 2000$ à chaque mois tant que c'est pas arrivé à zéro. Fait qu'à un moment donné, des fois, c'est rendu qu'on fait rien que payer de l'intérêt, on n'est même plus capable de rattraper le montant initial. Là. Fait qu'il faut faire attention à ça. Fait qu'ici, ça nous donne 41,6. Fait que là, de mon 1040, j'ajoute le 41,6 et ça donne 1081,60. Ensuite, l'autre ligne, je fais 1081,60 fois mon 4%. Ce qui donne, là, bon, fait qu'à la fin, on arrive avec ma note 1216,64. Ici. Bon, fait que là, je veux que de façon générale, on réfléchisse à l'équation, ce qu'on a fait comme calcul à chaque fois. Fait qu'on est parti, mettons que je prends la deuxième ligne ici, ben on était parti de notre montant. Tu sais, à chaque fois, là, on est parti du montant de base. Bon, je peux même partir du début. On est parti du montant de base, puis on a ajouté le 1000$ auquel on a multiplié nos intérêts. OK? Fait que là, moi, avec ça, là, je veux m'en aller vers une fonction exponentielle. Là. Fait que là, si je prends mon autre ligne que j'avais fait en bleu ici, bien, j'avais pris le montant de base d'avant, puis j'avais ajouté le montant auquel j'avais multiplié le 4%. OK? Là, ce que je veux vous faire prendre conscience, c'est que ici, ça ici, c'est un pourcentage qui provient du 4%. OK? Mais le 1000, là, il représente le 100% du nombre qu'il y avait là. OK? 100%, fait que ça, dans le fond, c'est comme si j'avais 100% d'un nombre plus 4%. Fait que 100% plus 4%, ça donne 104%. 104% en chiffre à virgule, ben 104%, c'est comme 104 sur 100. Puis 104 sur 100, c'est égal à 1,04. OK? Fait qu'autrement dit, à chaque fois, on aurait pu juste multiplier notre nombre de départ, puis le multiplier par 1,04. OK? Fait que si je regarde ce que je fais ici, fait que ça veut dire que si je fais 1000 fois 1,04, ça me donne directement 1040. Si ici je fais 1040 fois 1,04, j'obtiens directement 1081,60. Okay? Fait que ça, c'est plus court de faire ça comme calcul, fois 1.q. D'ailleurs, quand, là, un autre petit truc que vous pouvez faire si vous êtes dans un magasin là, au Québec, parce qu'en Ontario, je ne les sais pas par cœur, vous savez que ça vous coûte 59,99. Vous voulez calculer comment ça va vous calculer avec les taxes, bien, pas besoin de calculer les taxes, puis après ça, d'ajouter votre montant. Vous faites directement fois le montant des taxes, qui est 1,14975. Vous faites ça, ça va vous donner direct pile poil votre montant total avec les taxes. Parce que le 1 qui est là représente le 100% du nombre, et ça représente 0,14975, qui est les montants des taxes additionnés ensemble. Vous multipliez, ça vous donne votre montant. Alors, ce qui nous reste, c'est de comprendre maintenant l'exponentielle pour y arriver directement. Fait que là, si je calcule ça, mon montant de base, que je multiplie par 1, on dirait que j'ai écrit 1,04, bien là, je vais ajouter un exposant et mon exposant va m'indiquer le nombre d'années que j'ai besoin de le faire. Donc ici, si je m'en vais le calculer avec 5 directement, 5, je pense que j'écris en mauve, bien, ça veut dire que si je fais 1000 fois 1,04 à la 5, bien, vous allez obtenir directement le 1216,64. Fait que c'est de là que ça vient le principe de l'exposant. Fait qu'à chaque fois que vous allez avoir des pourcentages, parce que là, je parle d'argent, mais vous allez voir dans des numéros, des fois, ça va être l'augmentation de la population de chevreuils et de 2% par année. Bien, vous allez mettre 1,02 parce que vous allez additionner le 100% des chevreuils qui sont déjà là, plus 2% qui s'additionnent.
fois le montant de départ qu'il y avait là. Puis là, si on veut le savoir dans 10 ans, ben, on ferait à la 10. OK? Fait que dans le fond, la règle qui est là, qui est ici, c'est exactement ça. OK? Mais là, vous allez dire, ben là, il y a bien plus de lettres que ça. Là. Vous avez votre fonction. Vous avez le montant de base que là, on avait qui était 1000 $. Ça ici, là, c'est 1 plus le pourcentage. Okay? C'est pour ça qu'on a un 1 qui est là. Parce que là, dans le fond, j'ai fait 1 plus 0,04 qui me donnait 1, tu sais, j'ai fait 1 plus 0,04 qui, au bout du compte, me donnait 1,04. Puis après ça, mon exposant, c'est le nombre d'années. Là, je vais vous expliquer avec l'autre page pourquoi qu'on a des N puis des R. Parce que ça, le N, c'est le nombre de fois que ça se produit d'une année. Parce que là, ce que j'ai fait, je l'ai calculé pour un an à chaque fois. OK? Mais dans mon année, j'aurais pu décider que je la divise en 12, parce qu'il y a 12 mois, puis que je calcule les intérêts à chaque mois. Fait que ça veut dire qu'ici, mon 1040, ça aurait été après un mois. Puis après, je l'aurais trouvé pour l'autre mois, pour l'autre mois. Fait que là, pour me rendre à 5 ans, dans le fond, ça veut dire que je l'aurais capitalisé 60 fois à la place. Okay? Fait que si je veux le capitaliser 60 fois, ça veut dire que mes intérêts, il faut comme je les divise par 60. Mon 4 là, ça serait un 4 annuel, mais capitalisé mensuellement. Ça veut dire que mon point, ça veut dire que mon 0,04, ben, il faut que je le divise par 12 pour savoir ça me donne combien de pourcents par mois finalement. C'est pour ça qu'ici, là, on va diviser par le nombre de fois par année. Me suivez-vous? Fait que là, 0,04 divisé par 12, mettons que je prends cet exemple-là, je ne sais pas ce que ça donne. Ouais, puis fois à la moins 3, fait que c'est petit, petit, petit. 1. Bon, ça donne ça comme ça. Fait que ça, là, ça veut dire que ce serait les intérêts. Fait que 4 annuellement, capitalisé mensuellement. Ça veut dire qu'on calcule les intérêts à chaque mois. Ça équivaudrait à ça d'intérêt par mois. Okay? Fait qu'à chaque mois, j'aurais ça d'intérêt calculé. Ce qui me donnerait un 4 au bout d'un an. Puis là, si je veux savoir après 5 ans, bien, il faut que je prenne le nombre de fois 5. Fait que tantôt, je vous disais ça me donne 60, mais c'est parce que 12 fois par année fois 5 ans, mon exposant serait rendu 60. Ça veut dire que j'aurais calculé cet intérêt-là 60 fois. OK? Si vous me suivez. Fait qu'on va, on va y aller avec un exemple de même pour la prochaine page, avec ça ici. Fait que ça, je sais bien que cette formule-là, au début, là, vous allez tout le temps aller regarder de quoi qu'elle a l'air, puis vous allez devoir vous l'approprier puis la pratiquer un peu. Là.